Ce jeudi, les membres du programme Cap-Requin ont avancé un possible déploiement du dispositif dans l'est de l'île. Saint-Pierre et l'étang Salé sont également intéressés. Des drumlines vont d'ailleurs être installés aux Roches-Noires et à Bouc-en-Canotte. Plus de détails avec le préfet de la Réunion, Jean-Luc Marx. Nous arrivons au bout de la première phase de Cap-Requin, c'est-à-dire les drumlines, ces lignes de pêche qui sont mises en place. Le premier résultat de cette expérimentation, c'est que nous avons un effet de dissuasion par rapport à la présence des requins dans l'espace que l'on souhaite protéger. Donc nous allons entrer dans une deuxième phase qui va s'ouvrir avec la très probable entrée d'autres communes que Saint-Paul dans l'expérimentation. Et en effet, la commune de Saint-Benoît sur la côte Est est très intéressée par la mise en place de drumlines sur son territoire. Des propos recueillis par Wissem Gombra d'Image Presse Réunion. Et sur le risque requin, RTL Réunion vous propose ce matin l'interview d'un homme qui était resté assez discret jusque-là sur le sujet, le maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine. Cet ancien pêcheur sous-marin assure avoir été particulièrement marqué par les dernières attaques de squales autour de nos côtes. Il nous révèle ce matin que des travaux sont en cours, notamment à la pointe du Diable, pour sécuriser ce qui était auparavant un spot de surf très convoité. On écoute Michel Fontaine au micro d'Élodie Georges. Nous avons demandé à la région et à Madame Coipel de nous aider à ce que la pointe du Diable soit véritablement un spot privilégié en toute sécurité de la pratique du surf. Et donc là, il y a un procédé qui a été fait par des Sud-Africains et par des Belges et qui effectivement s'avère être particulièrement efficace. Ça, c'est pour la pointe du Diable. Et de l'autre côté, un système de surveillance avec des ballons au large de Terre Sainte aussi. Ça aussi, ça a été acté. Les travaux commenceraient avant la fin du premier trimestre 2015 que ce site soit sécurisé. Michel Fontaine, interrogé par Élodie Georges pour RTL Réunion. La crise requin, on continue d'en parler à présent avec l'Office du tourisme intercommunal de l'Ouest qui met en chantier sa nouvelle politique touristique. Lors d'une conférence de presse hier, l'Office de tourisme de l'Ouest a présenté les projets qui vont être mis en place sous peu pour booster la région, développer le site du Grand Bénard ou mettre en place des activités de loisirs comme César Laure. Alors qu'est-ce que c'est que César Laure ? Réponse de Locane Machado, présidente de l'OTI Ouest. On n'est pas encore à restructurer, on en est à structurer puisque JCI vient d'être créé. Donc par contre, c'est vrai que nous avons donc comme projet de refaire nos BIT, donc nos bureaux d'information touristique. On a donc des manifestations que nous avons déjà prévues, donc entre autres Cap à l'Ouest, qui se déroulera le 2 et 3 août. Nous avons aussi sur les traces du passé organisé à la mi-septembre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la nuit des 500 le 8 novembre sur la petite France Maïdo ou encore le rallye gourmand sur la route Hubert de Lille le 30 novembre prochain. Mais la côte ouest a subi la mauvaise image relayée par la crise requin. Que compte faire l'OTI pour y remédier ? On retrouve Locane Machado. C'est vrai que la crise requin est un moyen d'homogénéiser haut et les bas. Maintenant, je pense que les gens aiment quand même beaucoup encore la mer. Je sais que beaucoup de moyens sont mis en place par les communes pour pallier justement à ce problème et j'espère que très très prochainement on aura des solutions. Enfin, on en a déjà, mais on va commencer à les tester. On a commencé à en tester quelques-unes, mais que tout le programme sera bien au point et que nous pourrons tous retourner à la mer sans crainte. Locane Machado, président de l'Office du tourisme intercommunal de l'Ouest, interrogé par Johan Angama du Studec OI pour RTL Réunion.